Alors, bonjour à tous et toutes, je suis Cissé Modifing, alumni du CRL Yali Dakar en sa 17e saison au programme Public Management. Alors, cette vidéo est faite à l'occasion de l'appel à candidature de l'ensemble des CRL par rapport au forum des alumni Yali. Alors, dans la présentation de mon projet, je vais vous dire que ce projet est la mise en place d'une plateforme d'information sur les procédures administratives en République de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que la République de Guinée est un pays qui est énormément riche en potentiel minier et agricole, mais aujourd'hui qui se retrouve à la tête des pays les plus pauvres du monde. Alors, il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, il faut chercher à résoudre ce problème qui ne marche pas, qui empêche cette prospérité au sein de la population guinéenne. Alors, avec un groupe d'amis, nous avons réfléchi, nous avons trouvé une idée de projet qui est en train d'évoluer au fil du temps, qui a été la mise en place d'une plateforme d'information sur les procédures administratives. Cette plateforme dénommée PIPA, c'est-à-dire la plateforme d'information sur les procédures administratives, est une plateforme qui a pour vision de lutter, voire d'éradiquer la corruption au sein de l'administration publique en Guinée. Parce que l'agissement de certains agents administratifs affecte gravement le bon fonctionnement de l'État et ternit l'image de tout un pays. Parce que cela affecte les investisseurs étrangers à venir s'installer en Guinée. Lorsqu'on voit que la Guinée n'est pas un bon élève dans le doing business, cela est dû au niveau élevé du taux de corruption au sein de son administration. Alors nous avons décidé de mettre en place cette plateforme qui va informer, que ce soit la population locale, que ce soit les potentiels investisseurs étrangers, et à s'informer sur l'ensemble des documents administratifs en Guinée, les coûts liés à leur obtention et les autorités compétentes à leur délivrer ces documents. Alors, de l'historique du projet, c'est autour de la seconde tranche de l'année 2017 que nous avons eu à matérialiser ou à mettre sur papier cette idée de projet que nous avons longuement mûri, qui était notre façon à nous de promouvoir la bonne gouvernance à travers le contrôle citoyen de l'action publique. Donc avec ce groupe d'amis, nous avons décidé de la mise en place de cette plateforme qui allait aussi aider à éradiquer la corruption au sein de l'appareil administratif. À ce niveau, comme résultat atteint, nous pouvons dire que nous avons réussi à créer une plateforme numérique pour les utilisateurs de la nouvelle technologie, c'est-à-dire www.procédure-guinée.org. C'est cette plateforme sur laquelle on peut avoir toutes les informations liées à l'obtention d'un document administratif en Guinée et les coûts réels liés à ce document, sans pourtant être victime d'une surenchère de la part d'un agent administratif. Et il y a eu la création de cette plateforme. Ensuite, nous avons organisé une série de formations avec les agents administratifs, notamment ceux de la police, de la douane et autres agents du service des impôts, afin de mieux les outiller dans la lutte contre la corruption. Comme troisième résultat, nous avons procédé avec l'accompagnement bien sûr de l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée à l'impression à plus de 1000 exemplaires de papier de ce document pour les personnes vivantes en zone rurale, parce qu'il faut se dire que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'accéder aussi facilement à l'outil informatique dans nos pays du tiers-monde. Donc nous avons pensé aussi à ceux qui sont dans les zones un peu plus reculées, qui n'ont pas une facilité d'accès à l'outil informatique. Donc nous avons essayé de faire, avec le soutien de l'ambassade de la Grande-Bretagne, une impression en papier dur de plus de 1000 copies qui ont été dispatchées dans différentes préfectures de la Guinée au cours du marathon que nous avons appelé
marathon de la bonne gouvernance qui a été l'occasion pour nous de mieux vulgariser ce document et son contenu auprès de la population. Et parlant de la durabilité de ce projet, il faut se dire que ce projet se situe dans le temps. Parce que la question de corruption est un phénomène social évolutif. Donc, étant que nous parlons de corruption au sein de la société, je pense que ce projet encore a sa raison d'être. Donc, c'est un projet qui va porter sur le temps. Alors, la viabilité, comme pour le moment, on va dire l'analogique, il est dit que la vie normale de toute association ne doit pas excéder les 99 ans. Donc, à date, nous supposons que l'existence est sur une vision de 99 ans si le miséricordieux nous le permet. Et plus, si la portée du projet est bien compris par la société, je pense que ceux qui vont nous viendront après nous en feront autant, ils vont suivre le bon exemple. Bon, je pense que nous devrions être sélectionnés parce que la portée du thème, la lutte contre la corruption, est un phénomène ou un fait d'actualité de tous les jours. Alors, je pense que la pertinence qui est autour de cette lutte contre la corruption à travers un contrôle citoyen de l'action publique est vraiment aujourd'hui une question primordiale car la corruption est de nos jours l'épine dorsale aujourd'hui qui ternit l'image de nos différentes administrations publiques. Donc à ce niveau, je pense que être présent à cet événement est l'occasion pour nous, en plus d'acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi nous permettre de transmettre cette volonté de changement positif que nous avons en nous aux autres frères venus d'autres pays africains qui ont sûrement les mêmes réalités que nous en Guinée. Donc c'est pourquoi je pense que notre candidature devrait être retenue parce que ça nous donne l'occasion d'avoir des renforcements de capacités et ensuite aussi de pouvoir transmettre ce que nous avons déjà réussi à faire en Guinée aux autres amis venus d'autres pays afin qu'ils puissent implémenter la même chose dans leur pays. Je pense que pour ces raisons, notre candidature mérite d'attirer votre attention.